Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Hop là, avec de la lumière, c'est mieux. J'espère que vous allez bien, les copains. Merde, j'ai pas remis la lampe, putain. Oh, c'est pas vrai, non mais voilà, tu vois. Ce début d'émission déjà catastrophique, alors que là, hop là, ça n'a plus rien à voir, là c'est le Brésil. J'espère que vous allez bien, les copains. Très heureux de vous retrouver pour cette fin de semaine. C'est vendredi, ça y est, c'est vendredi. On est fatigué, on en a marre. Petite émission aujourd'hui, mais je voulais évidemment finir la semaine avec vous, les copains. Pour papoter, pour blaguer. Voilà, c'est le plaisir. Le plaisir de la fin de la semaine, les copains. Et c'est beau comme tout. On a Triptyque dans le chat qui dit... qui dit... attendez que je l'ai pas loupé. Celui-ci... Merde, c'était où? Hello à toi Rémi, première fois pour moi aujourd'hui, mais bienvenue camarade, j'espère que ça va bien. Voilà, c'est important les copains. On est ensemble, ça fait plaisir. Alors, je voulais absolument être avec vous pour la fin de la semaine les amis, mais je vous avoue que je suis... c'est pas sur les rotules, c'est pas fatigué, mais... Ça retombe parce que hier, je faisais la première partie de Franjo au Théâtre du Léman à Genève. C'était complètement dingue, une aventure complètement folle. Je vais vous raconter tout ça, les amis. C'était vraiment fou. C'était complètement fou. Donc, je redescends un peu du petit nuage. Je vous avoue que c'est un peu foufou aujourd'hui, mais impossible de ne pas finir la semaine avec vous, bien évidemment, de papoter, de ricaner encore un petit coup. D'autant plus que dans le Parisien de ce matin, on a une pépite. Il fallait absolument que je vous la partage. Les copains. Et puis voilà, pour finir en beauté, pour se régaler. C'est le plus important. Voilà les copains. Est-ce que vous, ça va avant toute chose? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que tout va bien de votre côté?
Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Voilà, est-ce qu'on commence à partir sur de la raclette, sur des fondus? Et est-ce qu'on se passe sur des choses comme ça? Dites-moi un peu ce qui vous attend. Voilà, c'est important. On partage, on est vendredi. C'est vendredi détente, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc voilà, moi j'ai déjà coché Toulouse-Bayonne, enfin Bayonne-Toulouse, dimanche à 21h, je suis sur le canapé, je regarde le match, on va se régaler. Voilà, ça va être ça le plaisir. Je te le dis, mon bonhomme, voilà, si j'ose un peu bricoler, quoi, finalement, un peu bricoler tout ça. Les copains, Qu'une d'une 73 qui dit je t'écoute dans les bouchons, bah, courage, j'espère que ça va aller. Elchez qui dit ça va fort. Gilomax 92, raconte-nous un peu ta première partie, amigo. Mais bouge pas, j'arrive. Oh, vous êtes insatiables, hein, c'est fou ça, hein. Complètement insatiable, c'est dingue, c'est dingue. Je vais montrer, oui, je vais montrer des choses, mais, euh, mais quand même, d'abord, on se calme, hein, on est humaniste avant tout. Parce que là, attends, en plus, je suis en train de télécharger les fichiers parce que Edouard m'a tout mis dans Google Drive. Ça va peut-être ramer parce que comme je suis con, je suis en train de les télécharger maintenant. Donc ça va peut-être ramer sur la connexion, ce qui n'est pas impossible. Donc voilà, ce sera à cause de Gilomax 92, hein, et puis à cause de tout le monde globalement. Mamie Lidan qui dit jambon versus saucisse, dur de choisir. Voilà, ça c'est des vrais sujets. Ça me fait plaisir. Et mon Gilomax 92 qui dit je t'écoute à la muscu, chef. Voilà. Ah, t'as raison, t'as raison. Un Manolux qui dit côte de bœuf. Voilà, ça c'est un programme de week-end. Ça fait plaisir. Là, on est bien. Là, il peut se passer quelque chose dans le week-end. Voilà. Donc c'est important. C'est important, les amis. Moi, ce soir, je vais souffler. Ce soir, je souffle. Ce soir, je décompresse. C'est un peu la fiesta. Et puis ce week-end, on va se remettre dans le boulot, hein, parce que la semaine prochaine, direction Nice. Voilà, ça va être sympa. On va se régaler. Fred Kite 07 qui dit je t'écoute dans la garrigue sud Ardèche, 25 degrés, plutôt barbecue. C'est vrai, il fait bon comme ça, putain. C'est énorme, c'est énorme. Complètement dingue. Marcel The Rock, c'est sympa, qui est super dynamique. Rémi, ça fait très plaisir. Tu le mérites. Ça a dû faire une belle brochette, ça, Franjo. Rémi, bah, on a une petite surprise. On a une surprise. Je vais tout vous raconter. On va parler de ça. On papote aujourd'hui. On est en famille, les amis. Je suis un peu submergé d'émotions. Voilà. Depuis hier, j'étais encore plus stressé avant un spectacle entier de Zinzin. Enfin, avant mon spectacle, si tu veux. Alors que je devais faire 10 minutes, hein. Je veux dire, 10 minutes, à part dans ma vie intime, normalement, je gère, hein, tu vois. Non. Je me suis chié dessus, mais ah ouais, je préfère vous le dire tout de suite, hein. Qu'il y ait pas de suspense, qu'il n'y ait aucun suspense là-dessus. Mais c'était une expérience de fou, hein, une expérience de fou. Je vous raconte ça, on commence à papoter un petit peu gentiment. Voilà. Ouais, on est entre nous on est entre nous ou on n'est pas entre nous? Entre nous. L'histoire, je vous raconte, je sais plus où est-ce que je vous avais laissé là-dessus, sur cette histoire complètement dingue avec Franjo, qui en fait, on s'était contacté sur les réseaux sociaux avant une date de mon spectacle à Paris. Et il me dit, ouais, je serais chaud à venir te voir. J'ai dit, comment ça, c'est quoi cette histoire? Alors on échange et tout, je dis, peut-être c'est un prank, peut-être il est humoriste, peut-être c'est une blague. Et là, il me dit, ouais, si tu veux, je peux faire la première partie. Je teste un sketch en ce moment sur Michel Barnier, le gouvernement. Je dis, ouais, c'est une blague. Il se fout de ma gueule. C'est pas possible. Et en fait, c'était vrai. En fait, le gars se pointe. Alors, il est grand. Le problème, c'est qu'il fait 1m96. Moi, je fais environ 1m40. Donc, si tu veux, c'est Chevalier et Las Palais, en fait, qui se reforment. Donc, c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'était une affaire complètement dingue. Il est venu en fait à Paris, donc je jouais au théâtre Clavel à Paris, vers les buts Chaumont, je crois, c'est ça. Et puis je me dis, non, mais c'est pas possible, il va avoir un contretemps, il va pas venir. Et si, 10 minutes avant le début du spectacle, il déboule. Donc voilà, on se rencontre, on discute. J'étais impressionné, quoi, parce que c'est un mec que je suis depuis un paquet d'années, quoi. Et sans lui cirer la godasse, mais il fait partie des humoristes que j'apprécie, quoi, en ce moment. Surtout avec le virage Covid, bah, avec Naïm, ils étaient vachement sortis du lot. Mais même avant cela, il fait partie de la génération. Il a fait aussi le Jamel Comedy Club, mais ses sketchs en vidéo, je trouve vraiment, vraiment solide, vraiment bon, tu vois. Donc j'étais impressionné. J'étais complètement impressionné. Et là, je le vois, il me dit, bon, bah vas-y, je fais la première partie. Je dis, merde. C'était sérieux, en fait. Le mec ne rigolait absolument pas. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Donc vraiment, enfin, un bonheur complètement dingue. Alors, il y a Elchez qui dit, il t'adore d'ailleurs. Alors, mais de qui parles-tu? Parce que là, je suis en train de prendre le boulard. Je vous dis, non.
De qui parles-tu? Quand tu dis il t'adore, as-tu des infos que je n'ai pas? Auquel cas, vais-je rentrer dans le showbiz? Attention, il faut savoir. Donc, histoire complètement dingue. Alors moi, ça m'a complètement déstabilisé avant mon spectacle parce que je stressais comme pas possible, tu vois. Mais c'était fou de voir un mec que j'admire, si tu veux, faire la première partie du spectacle. Et super bonnard en plus, vraiment super bonnard, le gars, sympa. En fait, l'image qu'on peut se faire quand on regarde ses vidéos, c'est le même gars. Donc c'était complètement fou. Et puis donc il sort de la première partie, je rentre sur scène. Et j'étais complètement déstabilisé même d'ailleurs. Et donc je dis au public ce soir-là, je dis bon bah vous avez assisté à une première mondiale d'un spectacle où le mec qui fait la première partie est plus connu que le mec qui fait le spectacle. Donc c'était complètement fou. Et puis après le spectacle, on a papoté parce qu'il est resté tout le long quoi. Donc trop content, super content. Et puis on a discuté, on a échangé tout ça. Et puis il m'a proposé de faire la première partie du coup à Genève, au Théâtre du Léman. Je vais vous montrer la gueule de la salle, hein. Alors vous allez comprendre l'état de mon slip derrière. Regarde-moi ça. 1200 places le truc. C'est immense. C'est trop grand. C'est trop grand. Mais bon, lui, voilà, lui, il joue la Ligue des Champions. Moi, si tu veux, je joue en Ligue 2, tu me fais jouer au Parc des Princes. Bah, forcément, j'ai pris des petits ponts, hein. Évidemment. Évidemment. Donc, c'est complètement fou. Complètement fou. Et donc, voilà, c'était hier soir. Et hier soir, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Juste Bistrot, hein, je vous avais dit, les amis. Direction Genève. Et on a une surprise. On a une surprise pour vous. Alors, je le dis. Je le dis aux amis du Juste Bistrot. Ça reste entre nous. Ça reste là. Hein. Alors attends, parce qu'il faut que je télécharge la vidéo, mais ouais, non, bah, non, bah, tant pis, en fait, je vais pas télécharger la vidéo. C'est comme ça. Bah, je peux montrer sur mon téléphone si vous voulez. Je peux montrer. Parce que forcément, on est venu en avance, le mec est sympa comme tout, c'est une crème. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire? On s'est dit, tiens, quitte à avoir un gros poiscaille comme ça, on va faire un interview. Et donc, ça arrive sur la chaîne YouTube, les amis. Je vous montre un extrait, voilà. Ça que vous déranger, hein. Non, ouais, pourquoi je suis à Genève? Bah, tourner, parce que je fais encore mon spectacle pendant une petite année, là. Donc ouais, je visite les endroits que j'aime bien, y compris Genève, c'est sympa. Voilà, ça arrive sur YouTube, l'interview de Franjo sur Juste Milieu, les amis. On s'est fendu la gueule, c'était vraiment génial, c'était super. Et puis voilà, et puis après on a enchaîné 20h30, Vlatipa, votre serviteur pangolin qui déboule dans la salle. Et c'était vraiment une expérience de fou. Enfin franchement, je remercierai jamais assez Franjo. C'est une histoire de fou, c'est une affaire de fou. Et c'est vraiment voilà l'impression en plus de. Là, c'était franchement là, une mise en danger, si vous voulez, par rapport au spectacle. Parce que, comme je vous le dis depuis le début de l'aventure du spectacle Zinzin, c'est que grâce à vous, euh, les dates sont complètes, c'est une aventure de fou, les salles sont pleines, ça se passe bien et tout. Mais là, j'étais vraiment face à un public où les deux tiers connaissaient pas du tout Juste Milieu. Donc il y avait vraiment une mise en danger d'aller faire découvrir un peu mon bazar et tout. Donc c'était fou, quoi. C'était fou. Je me suis régalé. Et c'était chouette parce que ça m'a permis aussi de essayer de progresser sur des points de gestion, sur des silences, tu vois, dans des salles comme ça. Enfin, c'est vachement compliqué, en fait. C'était un autre exercice et je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé, les amis. C'était un truc de fou. C'était loin d'être parfait. Moi, j'en tire. Enfin, je pense qu'en termes d'impression, pour les gens qui connaissaient pas, c'était pas dingue. Mais en même temps, public majoritairement suisse. Je suis arrivé j'avais resserré, j'avais un sketch de 10 minutes qui tournait pas mal autour de la politique française, alors que j'essayais de vulgariser évidemment, pour ceux qui ont vu le spectacle, c'est un peu le début du spectacle. Donc s'il y avait vraiment la mise en danger, puis en plus je suis arrivé en me disant tiens, moi je joue en Ligue 2, on me fait jouer dans une équipe de Ligue des Champions, je vais mettre qu'une chaussure sur deux, parce que c'est vrai que parler de politique française à Genève, j'aurais pu me douter qu'il allait y avoir des Suisses, tu vois. Et non, parce que le problème c'est que je suis un abruti, donc paf, il n'y a pas eu, voilà. Donc vraiment je me suis mis de niveau de difficulté, donc je pense que c'était pas dingue, mais ça m'encourage à fond à progresser, parce que je pars de loin, et que cette aventure elle est toute nouvelle, donc faut pas se raconter de salade. Je suis un affreux débutant et ça fait plaisir. Et c'est génial de pouvoir avancer comme ça dans cette aventure. Voilà, ça a commencé avec Stéphane Cuvelier, pareil, que je remercierai jamais assez.
Une aventure de dingue, ça a commencé comme ça, des premières parties avec Stéphane, puis le spectacle Zinzin. Aujourd'hui, on fait, voilà, il y a la première partie avec Franjo, il y a tout ça, des salles encore plus grandes pour découvrir, hein, parce que c'est pas demain la veille que je vais remplir le théâtre du Léman Genève, ça c'est sûr. Mais en termes d'expérience, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, donc ça va vite, hein. Le premier spectacle Zinzin, date officielle, on va dire, en dehors des rodages, qui était fin mars, c'était le 4 mai 2024, donc ça a même pas un an cette aventure. Donc voilà, c'est un truc de fou, et pouvoir prendre des conseils, pouvoir m'abreuver en fait de ce que font les autres, quoi. Voilà, les gros poissons qui me prennent sous leur nageoire, comme on dit. Bon bah voilà, que du bonheur. Donc je voulais vous partager ça, les amis. C'est pour ça que je suis un peu rincé, parce qu'hier le stress est monté très haut, je vais pas vous mentir. Et puis, mais voilà, que du bonheur. Et puis, bah voilà, je pense que c'est comme tout. J'ai aussi l'impression de m'être pris un peu un mur. Que ça a été global. Enfin, moi, j'en tire plutôt un échec. Après, j'ai eu des retours qui étaient plutôt contents. Mais je le vois comme un échec, et ça me donne justement envie à fond de progresser, travailler. Et puis voilà. Et puis que 2025 soit une année de dingue, parce qu'on vous prépare des choses de dingue, les copains, sur la suite de la tournée. Donc voilà un petit peu le bazar. Je voulais vous partager ça. Et puis regardez, voilà, pour boucler la boucle, regarde. Ils sont pas bons, ils sont pas beaux, les deux Playmobil là. Donc voilà un petit peu les copains, ce qui se passait hier. Voilà, c'était que du bonheur, que du plaisir. Je voulais vous partager ça, bien évidemment. Alors, dites-moi, je prends vos messages dans le chat, on papote les amis, après on parlera. J'ai un petit truc du Parisien pour se fendre un peu la gueule. Dites-moi, je prends toutes vos questions. C'est la foire aux questions aujourd'hui. Voilà, on peut le dire, c'est la FAQ, c'est la fac, voilà. Gilomax 92 qui dit après t'es pas qu'un humoriste, tu débutes. Ah bah c'est clair, je suis plus qu'au début du début, hein. Et puis, enfin. Je voudrais aujourd'hui ces confessions intimes, on papote, on s'en fout. On a fait l'actu toute la semaine, on en peut plus. Il y a Jack Brelancis qui dit je te trouve médisant. Alors, par rapport à quoi, camarade? Enfin, là, je me tire dans le gras depuis tout à l'heure. Je suis médisant vis-à-vis de quoi? J'ai pas compris. Non, mais c'est clair, mais c'est même plus que débutant. Si vous voulez, le rapport que j'ai avec Zinzin, c'est une aventure de fou. Mais j'ai envie de tout donner, de progresser, que ce spectacle commence à avoir vraiment de la gueule, que ça continue à évoluer. Mais c'est un truc de dingue. Pour moi, je suis à peine apprenti humoriste, même pas. Et c'est la vérité du terrain. Je veux dire, vous voyez, avec Franjo, on en parlait hier. Je veux dire, le mec a commencé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Enfin, tous ceux qu'on voit aujourd'hui qui explosent sur les réseaux et tout ça ont des parcours certes différents, mais ils sont tous, beaucoup se sont cassés les dents dans des comédie clubs, à ramer, à connaître des salles pas du tout remplies et tout. Moi, je déboule grâce à vous, grâce à la communauté juste milieu, les salles sont remplies. Donc c'est un truc de dingue. Mon objectif, c'est que ça vous plaise, que le spectacle vous plaise. Mais je peux pas dire ah ouais, c'est rempli parce qu'en fait, je suis un génie sur scène. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et mon défi, c'est que voilà, vous venez voir le mec de YouTube, mais mon défi, c'est que vous passiez une bonne soirée. Et ce qui est chouette, c'est que là, c'est pour ça que 2025 va être une grosse année, les amis, parce que en fait, il y a de plus en plus de gens qui connaissent pas juste milieu qui viennent au spectacle. On va aller vers des salles un petit peu plus grandes. Et là, maintenant, on va complètement assumer le virage, si vous voulez, du spectacle comme un prolongement de juste milieu. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu cette impression, on a donné cette impression d'une sorte d'aventure éphémère qui prenait naissance à côté de juste milieu et que ça allait s'arrêter rapidement. Mais vraiment, parce que c'est un bonheur de fou. J'aurais presque du mal, en fait, à mettre des mots sur ce que je ressens après chaque date. Le fait de rencontrer les gens de la communauté, qui est vraiment cet échange-là, vous le savez depuis le début, hein, c'est le Graal en fait de ce projet juste mieux, de réunir les gens. Là, c'est autour du spectacle. Et c'est vrai qu'au début, on a peut-être donné l'impression qui était de dire voilà, c'est une sorte de kiff qu'on fait en plus, mais ça va pas durer longtemps. La vie sur scène, honnêtement, en tout cas, j'ai envie que ça dure longtemps. Si ça vous plaît, si le mélange vous plaît bien avec la continuité de la chaîne YouTube, la continuité de ce qu'on fait, avec le juste mensuel, le banquet, la boîte noire, et aujourd'hui le spectacle. Si tout ça vous plaît et que les gens sont au rendez-vous, j'ai envie que ça dure parce que je me régale et en fait ça me permet de faire d'une certaine manière la même chose que ce que je fais en vidéo, mais en repoussant plein de frontières, les frontières de l'imagination. C'est pour ça que sur scène, dans le spectacle, je fais des sketchs. Il y a un sketch sur l'Eurovision en 2035. Il y a une journée de formation chez les fact-checkers. Je suis en train d'écrire déjà d'autres sketchs parce que c'est complètement différent. C'est complètement un autre exercice. Ça me rapproche vraiment du théâtre où je sors de mon rôle de Rémi, ce que je fais pas dans les vidéos. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou.
Et les émotions que ça procure, c'est vraiment une chose que je peux pas mettre de côté, que j'ai pas envie en fait de mettre de côté. Donc aujourd'hui, voilà, je vous le dis officiellement, on en reparlera à la fin de l'année, mais aujourd'hui, le spectacle fait partie du projet Juste Milieu à part entière. À part entière. C'est-à-dire que tout est à égalité aujourd'hui et je m'investis autant dans le spectacle que dans la chaîne YouTube, que dans les projets comme Juste Mensuel, comme le banquet, comme la boîte noire. Je prends tellement de plaisir, la récompense est tellement folle de vous rencontrer, de voir de nouvelles personnes qui après le spectacle viennent me voir, disent voilà, on n'avait aucune idée de ce que tu fais et c'est cool. C'est que du bonheur. Donc je suis vraiment heureux comme je l'ai jamais été. Il y a pas forcément plus de fatigue parce que j'ai changé ma façon de bosser et tout, mais c'est une aventure de taré et tant que vous êtes au rendez-vous, tant que ça vous plaît et que la famille Juste Milieu s'agrandit, on continue et on va aller à fond. On va aller à fond parce que je pense que ça a du sens. Parce que je pense que ça a du sens et que quand on voit toutes les dingueries qu'il y a, mes moments préférés dans le spectacle, si vous voulez, je vous divulgage des trucs, mes moments préférés dans le spectacle, c'est justement quand il y a des vannes sur les sujets les plus lourds. Quand je parle Israël-Palestine, quand je parle Russie-Ukraine, que je vois des gens qui se marrent sur ce que je peux leur dire, alors qu'une heure avant, quand on pense à ça, bah, ça nous fait chier parce que c'est éminemment triste et grave, bah, tu te dis, putain, là, on touche à quelque chose. On touche à quelque chose et voilà. Voilà, c'est pas un interview, excusez-moi, je me crois déjà dans Click avec Mouloud Achour, excusez-moi. Mais voilà, je vous partage ça parce que c'est du bonheur. Voilà, c'est du bonheur. Les copains, je prends vos messages. Stealth5 qui dit Madame Milieu dans tout ça, tu ne l'oublies pas. Eh ben pas du tout, au contraire, elle était là hier, Madame Milieu. Elle était là, il y avait Edouard, évidemment, qui m'a accompagné aussi. J'avais mon staff et c'est bien aussi de partager avec les proches, tu vois, c'est normal. Partage avec la famille, Juste Milieu, avec les proches, tu vois, c'est un truc de fou. Mister Jones 40 qui dit t'arrêtes pas, c'est génial, par contre plus de pétage de plomb, ce serait super. Oui, le truc de Libération, j'ai l'impression que ça vous a plu. Marcel The Rock, tu bosses beaucoup, tu récoltes les fruits et ce n'est pas fini, ne nous fais pas une dieudonnée comme on dit dans le jargon, écoute, on croise les doigts. Glidat qui met un bonhomme qui rigole. Lorenzo 1227 qui dit hier tu as joué ou j'ai pas bien compris, c'était en Suisse, j'ai pas vu la date indiquée dans la tournée, c'était pas prévu, j'ai fait la première partie de Franjo, c'était un petit peu la surprise. Voilà. Donc voilà un petit peu les copains. Et puis voilà, pour vous dire, l'année prochaine va être riche. Il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de dates qui vont arriver. Pour vous dire, on en reparlera officiellement. On prépare une vidéo d'annonce par rapport à tout ça. Ça va être dans les nouvelles villes, enfin des villes en plus de celles qu'on a déjà annoncées. Il va y avoir du Nantes, du Genève, du Paris, Cabriès. On va revenir à Lenérac, Strasbourg. On a trouvé une piste pour Strasbourg. Je croise les doigts que ce soit ferme et définitif. On va aller de partout. On va aller de partout, les amis. On cherche à Bruxelles pour aller voir nos amis belges. On a déjà des grandes dates qui sont prévues à Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, à Lille, à Narbonne, à Alès, juste à côté de Nîmes. On a des pistes de partout. Ça va être une année de taré. Et voilà. Et je compte sur vous, les amis, pour soutenir cette aventure du spectacle. Venir, si vous avez envie, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, parce que en plus, tu vois, cerise sur la cerise, sur la cerise, sur le gâteau, ce qu'on fait collectivement avec la communauté Juste Milieu, ce qu'on fait collectivement est plutôt dingue parce qu'en fait, on est complètement en dehors des radars. On a effectivement la communauté Juste Milieu, on a les réseaux sociaux qui permettent déjà un élan de fou. Mais on n'est pas sur France Inter, on n'est pas à la téloche, on n'est pas à la radio, on passe pas dans des points de repère, on va dire, de talent humoristique, entre guillemets, dans des comédie clubs, des trucs comme ça et tout. Donc tout ce qu'on fait, c'est grâce à la force que vous nous donnez. Donc c'est complètement dingo, complètement dingo. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous filer un coup de main, parce que c'est l'un des rares moteurs de promotion dont on peut profiter, je m'en suis rendu compte il y a peu, c'est pour ça que je vous dis ça, il commence à y avoir des dates l'année prochaine dans des salles qui gèrent la billetterie elle-même. Donc on est sur les plateformes de billetterie basiques, la Fnac, Billets Réduc et tout ça. Si vous avez vu le spectacle, si et seulement si, évidemment, vous avez vu le spectacle, n'hésitez pas les amis à mettre des avis sur Billets Réduc. C'est super important en termes de promotion. On commence à avoir plusieurs dates qui passent par là en fait. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous filer un immense coup de pouce, mettez des avis pour faire parler du spectacle, pour ramener de plus en plus de nouvelles personnes, les ramener dans la famille. Voilà, on se le redira, mais je compte sur vous pour ceux qui ont vu le spectacle. Si vous voulez nous filer un coup de pouce, vous tapez Zinzin Billets Réduc, vous allez trouver, vous mettez un avis et ça fait remonter en fait dans les classements. Donc voilà les copains, si ça vous tente vraiment, n'hésitez pas, c'est vachement important. Bon,
On enchaîne, parce que tu vois, je parle du spectacle, il y a plein de choses, on a envie de parler de plein de choses, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est l'amour, putain. On a envie de chanter l'amour aujourd'hui. Je suis fracasse, mais on a envie de chanter l'amour. Voilà. Je le dis, j'ai pas peur. Marcel The Rock, qui dit, vous avez plus d'audience, non? Alors, plus ou plus? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plus ou plus? Parce qu'à l'écrit, je ne devinais pas. Fuit, qui dit, envisagerais-tu de venir jouer chez moi? Alors, est-ce que c'est une proposition coquine, ou est-ce que tu connais une salle de théâtre vers chez toi? Question subsidiaire, où habites-tu? Parce que je n'en sais rien, en fait. Plus, voilà, Marcel Zero qui dit plus. Alors, bah, sur les histoires d'audience, les amis, on en a parlé ces derniers jours. Je comprends rien, moi, à ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Hein. Je veux pas trop vous saouler avec ça parce que ça fait chialeuse et puis je m'en fous, en fait. Les vidéos, je les fais parce qu'elles me font kiffer. Je prends du plaisir à faire ça. Les vues, bon, d'une certaine manière, c'est secondaire, mais regardez, hein, si je vous montre, hein, de toute façon, vous allez vite voir, hein, le dernier épisode de La Farce Tranquille, on est à 57 000 vues. Là où si vous remontez, par exemple, là je vous parle du 171, donc sur le 161, tu vois, donc il y a 10 épisodes, on était à 171 000. On perd plus de 120 000 vues en un mois. Donc, j'en sais rien. Pour moi, je me dis, voilà, peut-être que les gens aiment de moins en moins, ça ne plaît pas. C'est possible, hein, c'est possible. Et ça me donne justement, là encore, envie de progresser et de m'améliorer. Mais je comprends pas vraiment ce qui se passe sur la chaîne, honnêtement, les amis. Je comprends pas vraiment. On a nos vidéos sont en train de vraiment se péter la gueule. En termes de vues, je vous dis, 120 000 vues à 10 épisodes d'écart. 10 épisodes, c'est 10 semaines. Ça fait même pas 3 mois. Donc je comprends pas ce qu'il y a maintenant. J'ai pas envie de faire ma chialeuse à vous dire, enfin mon chialeur à vous dire, ah surtout venez voir machin, il y a un problème, on est shadowban. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, j'en sais rien. Je m'en scie en fait parce que j'aime ce que je fais, je suis content de le faire. Il y a des shadowban, il n'y a pas des shadowban, c'est pas grave. Et on continue à faire pareil avec tantôt des sujets musclés, tantôt des sujets légers, des extraits de spectacle. On fait de tout et je prends du plaisir. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà les idées. Juste pour vous dire. Alors effectivement, il y a Saf 515 qui dit recevoir Juan Branco ne va pas t'aider à être le chouchou de YouTube. Non, mais voilà, mais justement, on s'en cire. C'est pas grave. On fait ce qu'on aime et puis c'est déjà énorme. Hein. 50 000 vues sur une vidéo, c'est déjà extraordinaire. Donc quand je faisais la Tritby, j'aurais rêvé d'avoir 10 fois moins. Donc c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Donc voilà, c'est pas grave. On est dans le positif, toujours les amis, toujours. C'est important. Donc, les copains, on va vers le sujet du jour. Je vous la fais vite fait, une petite rigolade. On va se fendre un peu la gueule, ça fera du bien, on est vendredi. Le Parisien. Le Parisien d'aujourd'hui, ils nous ont régalé. Ils nous ont régalé. Alors franchement, mais on pourrait dire c'est caricatural. Mais on ne le dira pas. Voilà. La grande foire aux livres anti-sciences. De nombreux ouvrages défendant des thèses contraires au consensus scientifique, voire complotistes, sont mis en avant sur les sites d'Amazon et de la Fnac. L'enseigne française se retranche derrière la loi. Alors t'as vu, ils te l'ont mis en une en plus. Hein. Ces livres complotistes boostés par les algorithmes. Merde. Mais maintenant, voilà, c'est fou. Hein. Maintenant, voilà. Alors, tu dis, bon, des livres complotistes, qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est des trucs graves, tu vois, qui défendent des thèses graves. Bah, bon, plus ou moins, hein, tu vois, dans les livres qui sont cités, t'as le nouveau livre d'Aldostérone, par exemple, On n'a jamais marché sur la Lune, tu vois. Ils te disent, hein. D'ailleurs, le Parisien, ils ont débunké, hein. Ils ont débunké, hein. Ils t'expliquent à quel point tout ça c'est faux. Ils disent, les arguments qu'il avance pour appuyer sa thèse sont plus faux les uns que les autres, au point qu'on peine à croire que certains les trouvent crédibles. À commencer par celui d'un tournage dans un studio avec la Terre représentée par un disque en carton ou un globe peint placé à distance pour faire illusion. Ils ont surtout maintes fois été débunkés. Prenons ce grand classique de la théorie complotiste lunaire avancée dans l'ouvrage. Malgré les importantes avancées technologiques, cette prouesse n'a jamais été répétée. Alors, effectivement, là tu te dis merde. Ça, c'est vrai que bon, c'est un argument éminemment complotiste apparemment, mais c'est vrai que tiens, pourquoi on n'est pas allé refoutre les godasses to the moon? Et le Parisien te dit faux, c'est faux. Après Neil Armstrong, une dizaine d'astronautes ont foulé notre satellite. La NASA pourrait reproduire ce qui a été fait en 1969, mais développer de nouveaux vaisseaux spatiaux et des systèmes répondant aux normes modernes de sécurité et d'efficacité prend du temps et des ressources, explique-t-on à l'Agence spatiale européenne. Ah, on n'a pas le temps à la NASA en fait. On n'a pas le temps. Ah bon, d'accord.
Voilà, donc voilà, je vous lis juste un passage parce que c'est vraiment le niveau de l'article, hein, c'est extraordinaire. Mais ce qui est encore plus bluffant, c'est que, en fait, ce qui les emmerde, c'est que ces livres existent. Tu vois. C'est extraordinaire, hein. Ce qui emmerde le Parisien, c'est que les livres existent. Et du coup, ils disent, ouais, mais le problème, c'est que les plateformes, ils mettent en avant ces livres. Donc, tu sais, ils s'étonnent que des plateformes de vente vendent des trucs. Et puis, le journaliste du Parisien qui écrit ça, donc ils sont deux. Ils se sont mis à deux pour pondre un tel œuf. Nicolas Béraud et Gila Varroquier, qu'on embrasse, bien évidemment. Et ils sont bons parce que, attends, il y a un passage, mais ça m'a fumé de rire ce matin. Ta 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 ta. Mais attends, en fait, non. Je crois que c'est encore mieux que ça. C'est un de nos chouchous. Attends, parce qu'en fait, ils sont à deux doigts de découvrir les algorithmes. C'est un truc de dingue. Oui, voilà, c'est ça, c'est là. Des recommandations piégeuses. Vous n'y croyez pas? Allez taper climat, Covid et virus dans le moteur de recherche d'Amazon ou de la Fnac. Par défaut, ils affichent les ouvrages mis en avant ou classés par pertinence. L'enseigne française indique que son classement par pertinence est le résultat du taux de clic, de la consultation des fiches produits et des ventes sur une thématique donnée, sans en dire plus sur le poids attribué à chacun de ces critères. En fait, le Parisien veut connaître l'algorithme d'Amazon. Parce que voilà, Nicolas Blaireau, il est chaud, tu vois. Et donc après, ils se disent, en fait, quand tu fais ce genre de recherche, tu vois, pire, une fois qu'on a cliqué sur un ouvrage complotiste, Amazon va recommander plus de 90% d'autres produits du même genre. Tu déconnes. Merde. C'est-à-dire que si demain je vais sur Amazon, je tape string en marbre, après ils vont me faire des recommandations pour me vendre des strings en marbre, sous prétexte que je cherche à acheter des strings en marbre. On se fout de ma gueule. Non, mais c'est du. Non, je peux pas y croire. Franchement, là, heureusement qu'on a une enquête solide du Parisien parce que ça me paraîtrait énorme que les sites de vente en ligne se basent sur les termes de recherche des utilisateurs pour leur vendre des produits les plus en lien possible avec ce qu'ils veulent acheter. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. À mon avis, ce qui serait pertinent, moi, je suis journaliste du Parisien un petit peu. J'appelle Amazon, j'ai écouté à partir de maintenant. Le mec qui tape tondeuse à gazon, vous lui vendez des canapés. On est bon ou pas? Parce qu'on en a marre, en fait. On en a marre que, sous complotisme. Vous êtes complotiste? Vous condamnez le Hamas? Vous condamnez peut-être même pas le Hammam. On n'en peut plus. C'est insupportable. C'est insupportable, ces journalistes. C'est terrible. Les mecs sont cons. Les mecs sont cons. Rappelez-vous mon coup de gueule de la dernière fois, ou rappelez-vous pas, vous faites ce que vous voulez. On n'en peut plus. En fait, quand les choses sont cons, il faut le dire. Quand les choses sont connes, il faut le dire. Là, les journalistes, ils sont cons. Voilà. Leur article, il est con. Il est complètement con. Les mecs découvrent le principe de l'algorithme sur les sites de vente en ligne. C'est quand même lunaire. Mais, là où je vous ai bien eu, c'est qu'il y a mieux que ça. Parce qu'on a droit à un interview en complément de l'enquête pas piqué des hannetons de Nicolas Béraud et Tutti Quanti. Et tiens, on va faire un petit jeu. Alors, vous l'avez peut-être vu pour les plus attentifs. À votre avis, quand un journal français parle de complotisme, qui qu'on invite dans l'interview, à votre avis, hein, qui qu'on invite pour crédibiliser la parole anticomplotiste? Tiens, je prends les paris, dites dans le chat, à votre avis, qui fait l'interview juste à côté de l'article pour compléter, pour avoir une parole officielle? Je baille. Je baille. Alors, ça part sur du Rudy, ça part sur du Julien Pain, Camilène 24 qui a la réponse. Eh oui, Tristan Mendes France. Eh oui. De toute façon, il n'y en a que 3. Hein. Je veux dire, c'est normal. Hein. Quand tu cherches une MST, tu vas baiser en boîte de nuit. Hein. C'est normal. Bon, bah là, tu cherches un anticomplotiste, ils sont 3. Donc, je veux dire, t'as Rudy, Julien ou Tristan. Ou si, t'en as peut-être un autre de temps en temps, mais lui, pareil, il joue en Ligue 2. Comment qu'il s'appelle? C'est. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Un quatrième. Qui ressemble vite fait en plus à Tristan Mendes France. Bon, je sais plus, ça m'échappe, c'est pas très grave. Thomas Huchon, voilà, Thomas Huchon. Merci à Gaëtan Seguin 38 et Oxa Yariz. Thomas Huchon, absolument, absolument. Lui pareil, mais lui il joue en Ligue 2, il l'appelle pas trop, Et puis là, bon, la Tronchambier, il joue en National 2, donc c'est autre chose. Tu vois, je baille, c'est fou. Oh,
on parle d'anticomplotisme, ça me fait bailler. Et donc, Tristan, il nous explique. Bon, alors, tu vois, il nous dit, bon, la base militante, les conspirationnistes, Bon, ces chiffres, tu sais pas, tu vois, il te dit, c'est vrai, mais on a une minorité très engagée et très militante dont le taux d'achat est probablement très supérieur à la majorité des gens. Oui, alors après, c'est sûr que les gens qui ont acheté le bouquin de Pierre Chaillot, il y en a plus que ceux qui ont acheté le dernier bouquin de François Hollande. Il y a une question d'intérêt aussi dans le bouquin. C'est pas seulement une question de militantisme, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et après, tu as le journaliste qui lui pose la question. Alors, tu sais, tu te dis, elle n'est pas du tout orientée, la question. C'est là où c'est sympa. Il dit, mais tous ces acheteurs sont-ils complotistes pour autant, maître Mendès? Et là, il dit, c'est une vraie question, mais je trouverais surprenant que quelqu'un fasse la démarche d'acheter un livre de Pierre Chaillot par simple curiosité. Voilà. C'est extraordinaire. Le mec te dit, pour lui, en fait, tous les gens qui achètent le bouquin de Pierre Chaillot, c'est forcément des gens qui sont complotistes et tout machin. On ne peut pas acheter ça par curiosité. Mais le niveau de bêtise, tu vois, le niveau de bêtise, c'est extraordinaire. Mais là où c'est mieux, écoutez cette phrase, mais vraiment, on est vraiment sur un triple axel retombé sur un pied. Ce qui n'est pas facile, hein. Voilà, on posera la question à Philippe Candeloro un jour, mais ils te disent, hein, les éditeurs ont-ils aussi une responsabilité? Ok? Non, attends, c'est pas ça. Non, c'est ça, c'est là. La question. La FNAC argue que tous ces livres sont autorisés par la loi. Qu'en pensez-vous? Et là, la réponse de Tristan Mendès France. En bénéficiant très tôt d'une base militante qui s'est ruée vers ces ouvrages, dont les auteurs sont souvent... Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas le bon chapitre. Putain, je suis con. Je vous l'ai dit, je suis fatigué. Oh, j'en ai marre. Hein. Allez, c'est fini. Voilà. Non, pas une blague. Non, on part pas comme ça. Attention, quand même. Ou claquer la porte comme ça, j'ai l'impression d'être Lionel Jospin en 2002. Attention. Donc la bonne réponse cette fois. Personne aujourd'hui ne souhaite censurer quelque livre que ce soit dans les limites de ce qui est pénalement condamnable. On est d'accord, hein? Personne aujourd'hui ne souhaite censurer quelque livre que ce soit. Ok? Je vous l'ai lu. Mais, c'est le mais qui est important. Mais je trouve effarant que les plateformes de vente se cachent derrière l'algorithme pour ne pas davantage agir dans le choix de ce qu'elles mettent en avant. Voilà, on ne censure pas. Cependant, il serait de bon ton, hommage à Roselyne Bachelot, que les algorithmes ne mettent pas en avant les ouvrages complotistes. Voilà, on ne censure pas, ils sont en vente. Mais c'est-à-dire, bon, ils sont en vente, mais pas sur ce site, quoi. Non, mais je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Mais vraiment, mais le niveau d'argumentation est effrayant, mais effrayant. Mais on ne souhaite pas censurer, mais déjà, c'est vraiment la phrase. T'es à 2 doigts du j'ai un ami noir, tu vois. Quand tu suspectes de racisme, t'es à 2 doigts de ça, tu vois. Enfin, c'est extraordinaire, extraordinaire. Quand on te parle d'handicapophobie, non, pas du tout, j'ai des nains de jardin. C'est terrible. Qu'on prenne au sérieux ce genre d'argument, moi, ça m'impressionne. Hein. On en fait des blagues et ça rythme les émissions, c'est chouette. Mais qu'on continue à prendre au sérieux les raisonnements d'anticomplotistes, ça me laisse pantois. Ça me laisse pontoise même, en région parisienne. Alors c'est une expression qui n'existe pas, mais elle pourrait aussi, après tout, au point où on en est. C'est complètement dingue, complètement dingue. Donc forcément, de toute façon, on va se farcir bientôt à nouveau hein, les fact-checkers. On va revenir avec le numéro 2. Le numéro 2 du Fact-Checking Comedy Club, les amis, bien sûr, d'ici 3-4 semaines. On a un joli programme de vidéos en ce moment. Donc voilà, je voulais vous partager cet article, les amis, parce que je le trouve véritablement zinzin. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Il y a des journalistes qui découvrent hein, le concept d'algorithme et tout sur les plateformes de vente. C'est bluffant. Voilà. Oh putain. Là, je vous ai pas menti. Hein. Quand je vous dis que je suis fatigué, je vous ai pas menti. Fatigué à faire des blagues. C'est quoi cette histoire quand même? C'est fou. Hein. C'est fou. Et Marcel de Rock qui dit c'est normal que j'ai envie de boire des goudales à 17h. Mais moi aussi. Moi, là, ce soir, je vais pas vous mentir, je me mets un apéro quand même.
Ah ouais, non, je vais m'en mettre une quand même, hein. Avec modération, évidemment, on le redira jamais assez. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé Madame Milieu. C'est pas du tout son prénom, hein, donc elle m'a engueulé, mais du coup, tous les jours, je fais l'effort, pour pas oublier, je l'appelle modération. Elle me dit, mais je m'appelle pas comme ça. Et je dis, si. Si, je lui ai dit, si, tu t'appelles comme ça. Parce que maintenant, dès qu'on va au bar, je dis, ouais, ce soir, je bois avec modération. Et les gens me prennent pour un sage. Gandalf le gland, tu vois. Et donc c'est pour ça que je l'appelle modération. Alors, ça n'a rien à voir avec son prénom. Je serai peut-être bientôt célibataire, mais au moins, j'ai la conscience pour moi. J'ai la conscience pour moi. Ça va, modération? On boit ensemble, là, hein? Ouais, elle me dit oui. Ça fait plaisir. Alors, dans l'autre sens, elle a pris l'habitude de m'appeler connard. Mais je lui dis, c'est pas une expression, boire avec connard. Ça veut rien dire sur le plan sanitaire. Et elle m'a dit, non, non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment en lien complet avec ta personne. Apparemment, là, il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit, hein. Il y a de l'eau dans le gaz. Bon, on verra, hein. Mais c'est vrai que bon, non, non, après le problème, voilà, le problème de ces vendredis où je suis fatigué, où on est en roue libre, c'est que ça peut partir à tout moment. Je peux vous raconter n'importe quoi à tout moment. Donc ne me chauffez pas de trop non plus. Voilà, hein, parce que j'ai de la ressource, hein. Attention quand même. Attention quand même. En ce moment, je suis en plein Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui. Mon nom s'est allé. Voilà, donc je peux claquer à tout moment. Si ça m'énerve, qu'est-ce que je fais? On fait un blind test. Je vais sur un site blindtest.com et puis voilà. Donc attention quand même. En plus, c'est férié. Donc je fais une émission, mais personne ne m'attendait parce qu'en France c'est férié. En Suisse, pas du tout. En Suisse, on travaille jusqu'au bout. Ein Volk, ein Reich. Non, non, ça c'est pas marrant. Tu vois. Je t'avais prévenu que ça allait partir. Et voilà, et voilà, voilà. Manoir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je mange une tarte au citron, mais je vais jeter le reste, j'en peux plus. Alors par contre, ce qu'on fait, c'est que si tu fais ça, je viens chez toi, j'ai pas ton adresse, mais je trouverai. Je te casse les jambes. Parce qu'on ne jette pas une tarte au citron. Voilà. Ça, par contre, ça va m'énerver. Ça, voilà. Ça, par contre, ça va m'énerver. Je le dis tout de suite. On ne jette pas une tarte au citron. C'est mon dessert préféré. Je suis pas trop dessert au départ. D'accord? Donc, on ne jette pas une tarte au citron. Jamais. Jamais. Meringuer, pas meringuer, c'est pas le sujet. J'en ai rien à fiche. Mais c'est bon, la tarte au citron. Ah, si, c'est bon. Dites-moi dans le chat quel est un peu le dessert préféré de chacun. Ma tarte au citron, c'est terrible. La glace, j'aime bien la glace. Sorbet, crème, tout ce que tu veux. Alors, Pen Manoir qui s'emballe. Qui dit je te l'envoie au Colissimo, alors pas envie de me faire péter les jambes ou autre chose. De la tarte au citron à 50 nuances degrés, qu'est-ce qui se passe? Non, non, tranquille, pas d'histoire de tarte, t'inquiète pas. Mais non, mais c'est la glace, j'aime. Crème glacée, sorbet, on s'en cire. Paris-Brest comme dessert, ça c'est bon, ça c'est vrai, c'est bon. Tarte aux pommes de la grand-mère, ça dépend la grand-mère. C'est vrai. Tiramisu. Ah, alors tiramisu, il va se faire un peu cuire le cul, le tiramisu. J'aime pas trop. Si j'aime bien, mais c'est pas mon préf. C'est pas mon préf. Non, non, non. Non, non, tarte au citron. Ça, c'est un truc de chaman, hein, de chaman. Sébastien Chaman. Quand ma Milieu, elle me claque une tarte au citron, je dis, je vais t'épouser, je pense. Ma Milieu, ça fait 7 fois que tu me dis 7 repas, 7 fois. Je dis, oui, mais ben voilà, hein. On continue, hein. Non, tarte au citron, c'est bien, c'est bien. Mais je suis pas un fou de dessert, moi. Je suis pas un taré de dessert. Je te dis, tu vois, à choisir. Je vais au restaurant, entrée, plat, dessert. Je prends l'assiette de fromage. Il n'y a pas de problème. Il y a eu 20. Ça me paraît plus cohérent. Ça me paraît plus cohérent parce que. Et pour un raisonnement, parce que je suis quelqu'un de sérieux, j'ai quand même, voilà, il y a du travail intellectuel. Tu bois du vin rouge, tu manges une pièce de viande, tu te régales. Il te reste du vin rouge. Et ben, vin rouge dessert, ça va pas. Ça va pas. Là, je me rends compte que j'allais dire une connerie parce que j'allais dire vin rouge, fromage, ça va pas non plus. J'ai appris il y a pas longtemps que avec le fromage, en fait, c'était vin blanc. Vous saviez ou pas ça? Parce que sur TikTok, j'essaie de filtrer parce qu'il y a tellement de conneries. J'essaie de suivre des comptes plus ou moins intelligents. Et il y a l'huisier, le fromager. C'est un monsieur vite fait âgé, il doit avoir 60 baloches. Il est génial. Il est affineur, fromager et tout, il est extraordinaire. Et il expliquait ça. Avec le fromage, c'est le vin blanc. J'ai toujours pensé que c'était le rouge. J'ai appris ça il y a 6 mois, sans déconner. Je vous trouve la vidéo. C'est vendredi, j'en ai plus rien à foutre, hein. Donc tous ceux qui me disent oui, oui, on est là pour l'actualité, non, ça dégage, on est là pour le fromage. Voilà, terminé.
Mais il paraît que... regarde. Voilà, tiens, regarde. Regarde, je vous Du montre, vin c'est rouge. lui. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur les réseaux, c'est excellent ce qu'il fait. Rouge, avec un plateau de fromage, une véritable hérésie. Vous savez que je privilégie toujours le vin blanc. Mais seulement, pas plus tard que hier, lors d'une dégustation, j'ai enfin trouvé un vin rouge qui peut se marier avec un plateau de fromage. Alors, j'ai ici un cépage pinot noir. Ça pourrait être un autre cépage, mais ce qui est intéressant avec ce vin, c'est sa date de fabrication. C'est un pinot noir de Alors, il explique 1900. sur un vin, mais Puis là, il le redit là. Puis vous allez surtout accompagner ça avec un verre de vin blanc. Et non Pas du rouge. Non, pas de vin rouge. Et ça, Pourquoi c'est ma croisade. Parce que c'est un mauvais mariage. Le fromage et le vin rouge, ils vont se bagarrer, ils vont pas... Quel que soit le fromage. Dans toutes mes dégustations, on met le vin rouge devient alibi. On met un vin rouge parce qu'on déguste beaucoup de fromage, puis qu'il y a beaucoup de vin à déguster, donc on met un vin rouge pour faire plaisir aux autres. Mais à la base, le puriste qui veut faire une dégustation de fromage doit prendre du vin blanc. Puis vous allez... Tu vois, moi, ça m'a chamboulé. Hein. Ça m'a chamboulé. Hein. Moi, je l'ignorais. Hein. Moi, j'ignorais. Hein. Puis il est affineur, donc à un moment donné, il faut faire confiance aux gens. Je veux dire, on a dit pendant le Covid, il faut laisser parler les experts. Bah, lui, c'est un expert. Donc, non, ça m'a chamboulé. Alors, du coup, bon, je me suis dit, tant pis, je fais fromage whisky maintenant. Comme ça, de toute façon, je me rappelle même plus quelle était la boisson. Je me suis dit, c'est plus efficace. Plutôt que d'être dans le débat avec ta tante à moustache. Nadine, souvent elle s'appelle Nadine. Elle nous emmerde, Nadine, elle est toujours à des débats, tu sais, elle est toujours sûre d'elle-même, sûre de tout. Alors toi, tu arrives à table, tu dis, c'est marrant, j'ai vu un truc sur TikTok. Un gars, il dit, ouais, c'est fromage, c'est vin blanc. Ah non, mais alors TikTok, ah non, tu me fais rire avec tes trucs de TikTok. Le vin blanc, non mais, non mais n'importe quoi, ça a toujours été vin rouge, enfin, j'ai toujours fait ça, tu vois. Alors Nadine, tu dis, tu peux pas lui claquer la gueule dans le plateau de fromage, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait pour supporter Nadine, je passe au whisky dès le petit-déj. Choco Trésor, Jack Daniel. Et là, t'es tranquille. Là, t'es comme ça pendant 1 heure. Voilà. Et Nadine, elle t'emmerde moins, du coup. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Après, je suis pas certain de l'assortiment, mais pourquoi pas aussi, hein. Pourquoi pas aussi. Non, par contre, ceci dit, j'adore le whisky, ça c'est vrai. Ça c'est vrai aussi. Ça, j'aime beaucoup le whisky. J'apprends le whisky. Quand j'étais allé en Écosse en vacances, là, dégustation de whisky comment ça s'appelle, il y a le musée du whisky, c'est pas compliqué. Tu vas vers le château d'Édimbourg. Bon, alors si t'es à Londres, laisse tomber. Si t'es à Édimbourg, il y a un château à un moment donné, il est au perché, tu peux pas le paumer. Tu montes vers le château, juste avant, t'as le Whisky House of Museum of Drink. Et là, on avait fait le Golden Parker. Golden Bar. Il y avait Golden. On avait fait Golden dedans, on a fait un truc Golden avec Mme Mieux, et on avait une dégustation plus des trucs en plus. Ah bah, c'est la YouTube monnaie. Hein. Je dis, vas-y, mets-moi la Golden, mets-moi la bouteille. Et putain, c'était bon. Et t'as avec les différentes régions. Non, par contre, je vous dis ça, mais très sérieusement. Avec les différentes régions qu'il y a en Écosse et qui ont chacun leur type de whisky. Highland, Lowlands, Speyside, Highly. Et je crois qu'il m'en manque un. Il y en a 4 ou 5, je sais plus. Ça, je m'en rappelle, par contre. Ça, j'apprends. Alors, je peux te dire que j'apprends. Alors, par contre, l'imparfait en espagnol, j'ai fait des années en prépa espagnol. Donde, Dondan, Don Stare. Par contre, Highly, Lowlands, Highlands, là, il y a du monde. Mais Donde está la camisa negra, il n'y a plus personne. C'est terrible. Ah non, c'est fou comme le cerveau fait une sélection. Tu sais, t'as des trucs, au fond, on s'en fout, tu vois. Et ben ça, je m'en rappelle. Alors que Estaran, Estamos, Estaïs, Estan. Voilà, tu vois. Bon, j'ai la moitié des trucs, mais c'est extraordinaire. Mais le whisky, ça régale. Ça régale. Franchement, à un moment donné, se faire cuire le cul, les Espagnols, parce qu'ils avaient qu'à faire du whisky. Pour que je parle leur langue, il fallait faire du whisky. Tu me diras, je parle pas non plus la langue des Écossais, mais c'est pas grave. Et c'était bon. Hein. Alors, après, le problème, je vous raconte l'histoire, c'est une vraie anecdote. Hein. On était donc à la dégustation, donc tu es à une table, je sais pas, il y a une dizaine de pingouins autour de la table. Puis tu as une guide, elle te guide en fait, elle te guide dans tout ce que tu fais, elle te guide dans le musée, puis elle te guide dans la dégustation, c'est son métier en fait. Hein. Donc moi jusque-là, j'avais compris la logique. Tu rentres à un moment donné dans ce musée, je sais pas si certains l'ont fait dans le chat, à un moment donné, tu rentres dans une pièce
où le principal financier du musée, qui est un immense collectionneur de whisky, a filé sa collecte au musée. Tu rentres dans une pièce sublime. Faut que je vous montre le truc. Attends. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais c'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime. T'as la pièce. Alors attends. Non, c'est pas Whisky House. C'est Whisky Museum. Ce qui veut dire musée du whisky. Pour ceux qui sont encore moins bons que moi en anglais. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau. Et même si vous aimez pas le whisky, c'est vraiment très intéressant. Vous avez des grandes vitres comme ça. Et t'as des whiskies. T'en as un qui date c'est un truc énorme, de 1890 ou quelque chose comme ça. Complètement fou. Complètement fou. Voilà, c'est ça. Scotch Whisky Experience. Edinburgh. Et bon, bah, à un moment donné, il y a la dégustation. Alors là où je me suis retrouvé un petit peu enquiquiné, c'est que la guide, bah, elle fait déguster, quoi. Mais bon, bah, j'ai rien compris, si tu veux. Donc, c'est-à-dire, bon, moi, j'étais avec mon verre, puis j'essayais d'accrocher des mots de ce qu'elle me disait. Alors bon, il y avait whisky, ça, je l'avais. Et il y avait généralement le coin, quoi, le secteur d'où il venait. C'était passionnant. Franchement, bon, j'ai rien compris, mais c'était bon. Ce que j'ai goûté, c'était bon. Et effectivement, tu identifies bien les différents secteurs, c'était cool. Et puis aussi, j'ai goûté en Écosse le Cullen Skink. Cullen Skink. Alors non, ça n'est pas une position sexuelle spécifique des Écossais. Cullen Skink, c'est une soupe. C'est un délice. Si vous voulez, tiens, ce week-end, je vous lance un défi cuisine. Chacun cuisine du Cullen Skink. Ça régale. C'est une soupe d'hiver. Faut aimer le poisson fumé, mais ça régale. Regardez-moi ça. C'est ça, Cullen Skink. C'est une soupe. Alors là-dedans, bon, t'as de la crème. C'est pour ça que c'est bon, d'ailleurs. Hein, on va pas se mentir non plus. Tu vois, c'est sur le site, c'est good food. C'est good food. Donc ça veut dire que c'est bon. Sinon, ce serait sur autre chose. Et tu vois, tu mets... Bon, je vous traduis parce que j'ai des notions d'anglais. Unsalted butter. Ça veut dire du beurre pas salé. Medium onion, qui veut dire un oignon moyen. Moyen, vraiment le plus moyen que vous ayez. Un oignon François Hollande. Vraiment moyenasse l'oignon. Vraiment celui qui a une vilaine frimousse, tu vois, dans le panier du primeur, là. Tu prends le plus moyen oignon que tu trouves. 400 grammes de medium potatoes. C'est pareil, les moyennes patates. C'est la France insoumise. Hein. C'est les moyennes patates que tu as chez le moyen primeur dans le moyen panier. C'est vraiment tous les trucs flingués. 250 grammes, smoked haddock. Rien à voir avec le capitaine. On parle de poisson. Vous me foutez du haddock fumé, en fait. Smoked, c'est ce que ça veut dire. Hein. Vous me mettez ça. Ça se trouve. Normalement, ça se trouve fastoche. Haddock fumé, ça, c'est pas trop cher. C'est pas mal. Whole milk, qui veut dire lait entier. Whole milk. C'est lait entier. Et small bunch of parsley or chives finely chopped. Alors ça, j'ai aucune idée. Donc, on va traduire en français. Un petit bouquet de persil ou de ciboulette. Voilà. Et ça tue. En vrai, ça dégomme cette soupe. C'est une bonne soupe d'hiver. Ça tient au corps. Hein. Ça tient au corps parce que le lait qui chauffe, ça fait de la crème. Donc, un petit peu comme dans 50 nuances degrés, mais pas avec du lait et pas avec de la crème. Mais c'est un truc de taré. C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment très très bon, les amis. Je m'étais régalé, j'ai découvert ça là-bas. C'est la petite recette. C'est la petite recette que je vous propose pour finir la semaine. Cullen Skink, ça régale. Et je pense que ouais, ça peut plaire si vous avez des enfants. Là, c'est un bon truc de famille. Cullen Skink, tu te mets un replay de Fort Boyard, on est content. Donc voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est les 50 nuances de gras. On va appeler ça les séquences comme ça où je parle de nourriture. Ça va s'appeler comme ça, à mon avis. Et puis sinon, oui, j'avais goûté le haggis aussi. C'est très bon. Ça. Je m'attendais. La panse de brebis farcie, honnêtement, on dirait une nuit coquine avec Christine Boutin. Mais en fait, non, c'est bon. La panse de brebis farcie, pas Christine Boutin, évidemment. Donc voilà quoi. Voilà un petit peu mes vacances en Écosse. Comment on en arrive là? Est-ce que ça vous intéresse? J'ai pas la réponse à cette question. Mais je suis en train de reprendre du gaz. Là, je vous parle, ça me fait plaisir. J'ai repris de l'énergie. T'as vu, je suis en meilleure forme qu'au début de l'émission. Ça, c'est grâce à vous. Vous êtes une sorte de cocaïne connectée, finalement.
Donc voilà un petit peu les amis. Non, c'est bon. Il y a François Second qui dit pense de brebis, t'es en déprime. Pas du tout. Non, franchement, c'est surprenant, mais c'est bon. Jean-Michel Lavotte, le frère de Caradoc, est en live. Ah, c'est vrai. Non, je suis un glouton. Je suis un gloutonasse, c'est terrible. Et c'est vrai, Marcel Doroc qui dit il suffit de penser manger et c'est reparti complètement. Regarde, je vais avancer mon micro, je vais me mettre en fond de chaise. Là, je suis bon. Là, on est parti pour 3 heures. Là, je vous le dis tout de suite. Là, il n'y a pas de problème. Là, je peux vous parler. Là, je suis posé. Là, c'est la position du vendredi. Toute la semaine, on est bien. Là, regarde, je le rapproche encore. C'est un bras articulé. Donc, bon, c'est moche. Le cadrage est dégueulasse, mais c'est vrai que ça. Non, ça refile de la pêche. Ça refile de la pêche, cette histoire. Non, l'Écosse, c'est joli. L'Écosse, c'est joli. Mais j'aimerais bien aller dans les pays de l'Est aussi. Ça me plairait. En Croatie. Croatie, ça me plairait. J'aimerais bien aller en République tchèque. Il paraît que Prague, c'est magnifique. J'en sais rien, je vous parle. Moi, j'ai commencé mon apéro. Je parle avec vous, on discute. Donc, dites-moi. Dites-moi dans le chat, on parle entre copains. Là. Donc ouais, non. Ça a l'air sympa. Magnifique Prague, ouais. Nous dit Marcel The Rock. Non, ça me tente très bien. Ça me tente très bien. Et puis François Second qui tu me fais peur, Rémi, la panse de brebis, la soupe avec la crème. Non, fallait aller en Irlande. L'Irlande, j'y suis allé aussi. C'est joli l'Irlande, j'adore. C'est vraiment sympatoche. Alors j'ai visité Dublin, je suis allé à Sligo, mais c'est tout, j'ai pas fait grand chose non plus. Donc je suis pas le guide du routard, vous l'aurez deviné. Je suis pas un grand voyageur. Mon empreinte, si tu veux, il y a plus d'empreintes dans mes slips que dans le ciel. Mon empreinte carbone, elle est pas. Ça va. Moi, Dame Nature, c'est bon. C'est bon. Ah, le paddy, ça c'est whisky irlandais. Oui, mais si vous me relancez sur les whisky, moi je veux partager un peu tous les plaisirs. Si vous me relancez sur le whisky, on va parler whisky. Les whisky irlandais, les whisky, déjà, whisky. Et les Irlandais, ils nous font chier. Ils nous mettent un E avant le Y. On dit whisky. Dites pas à un Irlandais whisky, parce que il va vous foutre un coup de bignou dans le museau. Donc. Ouais, après, les whiskies japonais, je suis pas assez, je connais pas assez pour dire à quel point les whiskies japonais, s'il y a vraiment une tendance de qualité ou est-ce que c'est pas un peu une mode? Parce qu'il y a une année, effectivement, dans l'une des catégories, il y avait un meilleur whisky du monde qui était japonais. Je me demande si c'est pas devenu un peu une mode ou s'il y a vraiment une qualité dans les distilleries japonaises. Je connais pas assez. Voilà, je connais pas assez. Il y a Tsuna92 qui dit Ibiki whisky japonais excellent. Je connais pas assez. Je peux pas te dire. Je te fais confiance. Gazus 974 qui dit viens à la Réunion, je te ferai goûter les rhums arrangés de ma mémé. Là, ça me chauffe de dingue. Ça me plairait de fou. Ça aussi avec le spectacle, si on peut faire une date chez nos amis des Dom-Tom, on se régale en fait. On se fend la gueule. Tsuna 92 qui dit envoie ton adresse, je t'envoie une bouteille. Non, tu rigoles. C'est cher comme tout le whisky, tu rigoles, t'inquiète. Non, non, j'aime bien, c'est chouette. Mon préféré. J'en ai quelques-uns. En revenant d'Écosse, je me suis fait plaisir. Je vais pas vous mentir, j'ai pris 2 bouteilles en duty free à l'aéroport, t'as vu. La bouteille d'1 litre, elle est au même prix que celle en France de 70 centilitres, tu vois. Même un peu moins cher, c'est un truc de fou. Et j'ai pris quoi? J'ai pris Lagavulin, le 10 ans. Sur le 15 ans, ça commence à piquer, puis au-delà, laisse tomber. Je suis pas assez connaisseur pour profiter, tu vois. J'ai pris la Lagavulin 10 ans. C'est le Ford Casque, si je dis pas de conneries. Et le deuxième que j'ai pris, c'est... J'en avais 2. Je sais plus. Non, attends. J'ai une connerie. Non, le Lagavulin, il existe, non? Le 10 ans, c'est le Ford quelque chose, non? Je dis une connerie ou je dis pas une connerie? Non, mais attends, non, c'est pas, non, c'est l'autre. C'est le Lafroig. J'ai pris le Lafroig. Lafroig 10 ans, c'est ça. J'ai pris le Lafroig 10 ans. Je crois, putain, je sais plus. En fait, le problème, c'est que j'adore en acheter, mais j'en bois pas souvent. J'essaie de faire gaffe de pas boire, tu vois. Je dois boire une fois par semaine ou 2. Et c'est bien, et tant mieux, cette histoire de modération. Mais ouais, je me rappelle plus. Donc, ouais, non, c'est vrai. Très tourbé. Ouais, j'aime bien, voilà, absolument. Il y a Yolin 92. J'aime bien les whisky tourbés. J'aime bien. Non, mais le Lafroig, je dis peut-être des conneries, je sais plus. Attends.
Ah, je sais plus, c'est le Lafrogue quelque chose casque là. Merde. Comment il s'appelle? C'est pas Ford Casque, non? Ah, je sais plus, je sais plus. Je regarderai, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Ce sera l'occasion de reparler de ça de toute façon. Quarter Casque, excusez-moi. C'est Quarter Casque. J'étais à Ford. J'ai là 1 litre de Quarter Casque. Voilà, c'est ça, c'est celle-là. Et l'autre, je sais plus ce que c'est. C'était un truc qu'on avait goûté des Highlands, si je dis pas de conneries. Donc c'était sympa. Donc voilà quoi. Non, non, le manger, le boire, on est bien. La bière, l'eau, la badoie rouge. Moi j'aime tout. Charles Aznavour, j'aime tout. Donc voilà quoi. Voilà un petit peu les copains. Ce qu'on pouvait se dire. Parce que tu vois, ça dévie rapidement. Hein. Ça dévie rapidement. Et c'est extraordinaire parce que je reçois à l'instant un message de Madame Milieu qui me dit bah alors on cause whisky. Alors si elle m'écoute, si elle regarde cette émission, je la regarde les yeux dans les yeux. Il y a 10 minutes, elle m'envoie un message. Oui, j'ai encore du boulot. Résultat, elle regarde son compagnon de route en train de parler de whisky sur le chat, sur Twitch. Ce qui veut dire qu'elle se fout de ma gueule. Devant la France, ma ptiote. Devant la France, la première tournée, elle est pour toi. Ouh là là, ouh là là. Et ça n'a rien de coquin, ce que je dis. C'est complètement par rapport à l'apéro. Que les choses soient claires. Je te prends à témoin. Voilà, pas de... Non, pas de... Attention. Je te prends à témoin devant les gens de Twitch. Hein, parce qu'on n'en peut plus des branleurs comme ça. Moi, je bosse pendant ce temps. On a l'impression que je m'amuse. Oui, parle de whisky. Je bosse. Ah ouais, je suis fatigué. Regardez, j'ai les traits tirés. Au bout d'un moment, ça suffit. Ça va, on en a marre, les moqueries comme ça. Et aussi, on a un coup de gueule. Est-ce que Philosophie Magazine, on n'a pas envie qu'ils aillent se faire cuire le cul aussi? Ah voilà, c'est vendredi, ça dégage. Ça déstocke les sujets. Philosophie Magazine, on leur pisse au cul. Alors, j'explique. Non, parce que ça fait toute une rédaction, ça fait du monde à pisser au cul. Mais j'adore. Philosophie Magazine, j'adore, au départ. Je lis ça depuis des années. Je les trouve super, je les trouve excellents. Ils faisaient des sujets super. Les hors-séries de Philosophie Magazine sur Star Wars, sur Le Seigneur des Anneaux, c'est que du plaisir. J'adore. Mais là, ça fait 1 an, je me suis abonné tellement j'adore. Je me suis abonné. On n'en peut plus, ils font des sujets. Que faire de nos angoisses? L'expérience folle qui a révolutionné la morale. Pourquoi les femmes n'ont pas le monopole du care? C'est devenu un truc vachement plus idéologique et beaucoup plus développement perso et psychologie. Alors c'est très bien, il en faut pour tout le monde. Mais foutez-moi de la philo. On veut du Spinoza, on veut de la moustache. On veut du philosophe à grosse barbe. Ça nous emmerde, le monopole du care, on en a rien à foutre. Envoie-moi du Aristote, envoie-moi du Sénèque. Fais-moi rêver, laisse-moi tranquille avec le monopole du care, on s'en branle. Voilà. Donc si la rédaction de Philosophie Magazine m'écoute, merci à vous pour le travail effectué, mais depuis peu c'est de la merde. Voilà, on en a marre en fait. Ça devient du développement perso, il y a beaucoup moins de philo qu'avant, c'est chiant. Voilà. Donc voilà, c'est un coup de gueule, mais par contre, si vous voulez lire des choses passionnantes, les hors-séries de Philosophie Magazine, on peut les commander sur l'internet. Il y a des choses vraiment super. Sur Star Wars, c'est extraordinaire. Sur le Seigneur des Anneaux, c'est extraordinaire. Ils en ont fait un sur les stoïcistes, enfin les stoïciens, donc le mouvement stoïcien. Le stoïcisme, voilà, putain, ça a été long à venir. Le stoïcisme, il est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Les hors-séries sont top, mais le truc, ça me saoule. Voilà, vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis, quoi. Non, ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine. Voilà. Donc voilà. Voilà. Comment finir la semaine sur un coup de gueule. Voilà. Voilà, les amis. On va finir là-dessus. Parce que c'est le week-end. C'est le week-end. Moi, je vais aller régler un conflit conjugal. Donc là, attention, là, je rigole plus du tout. Non, je rigole, évidemment. L'amour, tout ça, toujours l'amour. Évidemment, l'amour, complètement. L'amour. C'est l'amour, c'est bien. Voilà, c'est Charlie Pimpon sur le Chihuahua. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à 18h. Déjà, sur la chaîne YouTube Juste Milieu, les copains. À 18h, une vidéo. J'ai hâte de vous la montrer. D'un instant zinzin, donc un extrait de spectacle à Pau, les copains. Regardez, c'est cette vidéo-là. Spectacle à Pau, c'était il y a quelques semaines. C'est parti complètement en cacahuète. C'était n'importe quoi avec le public. J'ai hâte d'avoir votre avis parce que là, on est dans l'esprit du spectacle. Donc, c'est complètement dingue. Et puis sinon, je vous redonne, les amis, le lien de la tournée. Donc, suivez ce lien pour toutes les dates du spectacle Juste Milieu, du spectacle Zinzin.
Il y en a plein qui arrivent. La page va être mise à jour très régulièrement avec plein de nouvelles dates. Donc c'est de la folie. Vous le savez, si on rajoute des dates, c'est que y a des gens au rendez-vous, donc c'est que du bonheur. Surveillez bien ce lien. Il y a plein de dates qui arrivent. Voilà, il est l'heure du week-end, les copains. Je vous donne rendez-vous également dimanche sur la chaîne YouTube pour le côté obscur de la farce, épisode 2. Pas sûr que l'épisode reste longtemps parce qu'il y a des vannes, même moi j'étais un peu choqué. Donc c'est pas grave. On y va plein badin, c'est l'esprit. Moi je vous embrasse. Allez, le Stade Toulousain contre Bayonne dimanche, bien évidemment. Je vous embrasse les amis, merci d'avoir été là cette semaine. Rendez-vous lundi. Alors la semaine prochaine, on est un petit peu chamboulé. Juste Bistrot lundi, mardi. Et en fait non, peut-être même pas lundi parce que j'ai un interview avec Slobodan Despot. Donc on va voir. Et mercredi, jeudi, je suis à Nice pour le spectacle. Donc j'essaierai de vous faire un Juste Bistrot vendredi. Voilà, en retour de spectacle, les copains. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Gardez la banane. On est ensemble plus que jamais. Et il arrive plein de belles choses autour de Juste Milieu, autour de la famille Juste Milieu grâce à vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Enfin, à très bientôt, à lundi, quoi. Je veux dire, c'est pas... Enfin voilà, t'as compris. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.